Boker Tov Rav. Shalom Tzadik. On constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de conflits entre les parents et les enfants. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet-là? La Gemara dans Sota, même tête, nous rappelle qu'effectivement, la dernière génération, Begveta de Meshicha, les parents et les enfants seront en conflit. C'est pour ça que le prophète Eliyahu est appelé justement avant la Géoula, Lev avot albanim velev balim anavotam. Il ramènera le cœur des pères vers ceux des enfants et ceux des enfants vers ceux du père. Donc les conflits étaient prévus pour cette fin des temps où les écorces, l'impureté, les réseaux sociaux, énormément de choses et d'influences extérieures nous ont appris à briser les barrières du correct, du respect et de ce que celui qui a plus de 50 ans pourrait très difficilement vivre aujourd'hui, on peut le dire. Ceci étant, il faut rappeler juste un petit détail. Pas tous les parents sont toxiques et pas tous les parents sont de mauvaises personnes et que moi je conseille vivement à comprendre et à réaliser que notre existence est due à trois associés, le Créateur, papa et maman, et ils sont irremplaçables. On ne doit jamais oublier tout le bien que nous ont fait nos professeurs, une personne qui nous a fait grandir, une personne qui nous a élevés, une personne qui a été là pour nous. On doit jamais l'oublier parce qu'elle a eu un rôle prépondérant à jouer dans notre histoire, comme un ami, comme une personne qui nous aurait aidé financièrement. Mais les parents, c'est les parents, et je dis que c'est dommage qu'on se réveille quand on attend la mort des parents, parce que tout peut venir très vite, et que alors qu'ils sont vivants, personne n'en profite. Donc moi, voilà, si tu me poses la question, franchement, oui. Un peu à mon image, qui tous les mercredis, une fois par semaine, je suis avec ma mère. Parce que même si j'aime ma femme, même si j'aime... voilà, on est dans mon bureau, j'ai une vie. Mais si dans ma vie, ma mère n'existe pas, si mon père n'existe pas, si ma famille n'existe pas, alors j'aurais vécu ma vie, mais pas la vie d'une famille. Et la plus grande richesse, c'est la vie d'une famille. Après, moi, je vous le dis ouvertement, achetez des souvenirs avec vos parents, boire un café avec eux, les inviter au restaurant, aller les voir de temps en temps, leur demander simplement comment ils vont, et au minimum les appeler tous les jours pour voir et pour vivre cette mitzvah que le Créateur du monde nous a donnée. Tu sais, Lionel, dans toutes les religions, qu'elles soient juives, chrétiennes, musulmanes et autres, on a constaté que le respect des parents est quelque chose qui s'est toujours tenu en haleine. On apprend des non-juifs le respect des parents avec Dama Benetina, par exemple, et savent qu'à respecter son père, parce que les parents, c'est quelque chose qui est sacré pour chacun de nous. Donc faites attention à tout ce qui est sacré. Merci beaucoup, Rav.